C'est bon? Ouais. On n'a pas une lumière là? Bah oui, il y a la lumière du jour. Mon d'accord, aussi, ça je veux pas. Allez, c'est parti, pense à la pizza. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Hello. 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 Ridicule, on refait. Bon. Refait. 3, 4. Ok, là c'est la bonne. 3, 4. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous expliquer ou vous donner des conseils plutôt si votre chien vous saute dessus ou saute sur vos invités et que vous en avez marre de ce comportement. Premier conseil, Clémentine. J'y étais pas. Je regardais. Elle n'y était pas. Elle n'était pas là. Elle était là, mais elle n'était pas là. Voilà. Donc premier conseil, tout à fait. Et oui, tout à fait jamais. Premier conseil, quand votre chien vous saute dessus, tout simplement, faut l'ignorer. Souvent, on a tendance à regarder son chien, à le repousser, à lui dire non. Et bien, sachez que même si là, vous avez l'impression de le sanctionner, de le gronder et qu'il comprendra forcément qu'il faut pas qu'il refasse ça, et ben non, du coup, il se dit c'est trop bien, j'ai la réponse à ma demande d'attention, c'est quand même génial. Mon maître s'occupe de moi, il me regarde, il me touche et il me parle. Topissime. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est ne pas regarder votre chien, ne pas le toucher et ne pas lui parler. Et pour ça, quoi de mieux que de se retourner, du coup, tout simplement. Exactement. Pour qu'il change en fait de stratégie. Alors si, parce qu'il y a des gens, voilà, on leur dit il faut l'ignorer, ils ignorent, mais voilà, ils ont un chien un petit peu dynamique et persévérant, qui va sauter dans le dos, voilà, qui va s'exciter encore plus. Donc si c'est votre cas où ignorer vraiment ne fonctionne pas, l'autre solution c'est de dévier le comportement. C'est-à-dire que par exemple vous apprenez à votre chien à s'asseoir ou à aller au panier ou à se coucher. Et tout simplement, quand votre chien va vous sauter dessus, vous allez lui dire assis ou au panier ou couché. Et dès l'instant où il le fait, là, bim, vous lui accordez votre attention et vous le récompensez. Par exemple, à titre personnel, ma chienne, je lui ai appris une indication qui est gratouille bidon. Quand elle entend ça, elle se couche, elle te montre son bidon et je la gratouille. Et ça permettait en fait, quand elle était petite, vu qu'elle sautait beaucoup, de tout simplement lui proposer autre chose qui lui plaît et qui moi m'arrangeait un peu mieux que les sauts. Voilà, donc ça peut être même un mot un peu style gratouille bidon, ça marche très très bien. Après, faut vraiment comprendre que c'est juste une histoire d'association. Donc votre chien, il se dise, je saute pour avoir l'attention de mon maître, j'ai rien. C'est-à-dire que mon maître m'ignore complètement. En revanche, du coup, je m'assois, ou je suis calme, ou je fais quelque chose qu'il m'a demandé. Et là, j'ai toute son attention et c'est super chouette, j'ai une grosse récompense, les petites caresses, etc. Enfin, l'attention de manière générale, j'ai l'attention de mon maître. Donc, faut vraiment comprendre cette association parce que le chien, il fonctionne comme ça. Hein, c'est je fais ça, j'ai pas ce que je veux, donc je le réitère pas. Je fais ça, j'ai ce que je veux, donc je réitère. Exactement. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis une dernière chose, une dernière chose, je sais pas si ce sera la dernière, mais une chose supplémentaire, c'est que vous devez toujours procéder de la même manière. Et il faut que tous les membres de la famille soient ok là-dessus. C'est-à-dire que, du coup, si par exemple, je sais pas, votre mari ou votre femme, c'est grosses gratouilles, c'est grosses papouilles, à chaque fois que le chien il lui saute dessus, du coup, il comprendra pas qu'avec vous, par exemple, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il va toujours essayer de tester. Et ça sera avec les invités. Donc souvent, moi, je dis, faut éduquer les invités. Ouais, beaucoup, c'est pas facile. Parce que souvent, oh, mais non, il est trop mignon, ça me dérange pas. Bah ouais, mais sauf que la prochaine personne, elle sera en blanc, lui, il reviendra de la boue ou de je sais pas où. Ouais. Là, ça va la déranger. Et lui, il va pas comprendre pourquoi. Donc du coup, faut vraiment être super cohérent et que tout le monde agisse de la même manière. Et d'ailleurs, par rapport aux invités, le fait de dévier sur un comportement, ça évite le problème. Par exemple, si par exemple, moi j'ai des invités qui vont venir à la maison, je vais dire à ma chienne gratouille bidon, hop, elle se couche, et du coup les invités ils ont même pas le temps de se dire ils sautent. Clairement, c'est directement moi qui vais demander à mon chien une attitude, et voilà, elle se fera récompenser de cette attitude-là. Donc voilà, la cohérence est importante. Parce que souvent on met en cause les invités, on se dit ah mais bon, les gens qui viennent à chaque fois ils détruisent tout mon apprentissage. Mais il faut savoir que c'est votre chien, en fait c'est à vous de gérer et de contrôler les contacts de votre chien. Même le reprendre en laisse pour les chiens les plus dynamiques, les qui sont plus difficiles à gérer, les reprendre en laisse. Et puis encore une fois, l'apprentissage c'est par étapes. Donc si vous voulez apprendre à votre chien à s'asseoir ou aller au panier quand il y a des invités, déjà travailler par étapes au niveau de l'apprentissage du panier par exemple. Faites-le dans un moment où il est calme, il est dispo, et augmentez petit à petit pour arriver après à mettre en place cet exercice-là dans le moment voulu quoi. Un autre point très important, c'est que si votre chien n'est pas assez dépensé, ce sera impossible de l'éduquer. Donc on a fait une vidéo sur la balade parfaite, vous pouvez aller voir le lien, on vous le mettra en description. Et voilà, clairement un chien qui a trop d'énergie, c'est pas qu'il veut pas, c'est que voilà, l'énergie est trop présente et il n'arrivera pas à se canaliser. Parce que les sauts, c'est aussi souvent lié à l'excitation. Donc apprendre à son chien à se calmer, mais pour qu'il puisse se calmer,
il faut aussi qu'on lui donne assez de dépenses. Et ça, c'est votre travail de maître, de le promener, de le dépenser, de l'occuper. Sans quoi, voilà, vous serez obligé de lui crier dessus et d'avoir une attitude un peu extrême. Et c'est évidemment jamais à souhaiter. Ouais, et surtout pas productif. Exactement. Voilà. Heureusement. Donc voilà, on espère que tous ces petits conseils vous ont plu et vous serviront au quotidien, vraiment, c'est le but de ces petites vidéos. N'hésitez pas à commenter, nous dire si vous avez d'autres astuces ou si vous les avez mis en place, comment ça s'est passé pour votre chien. Aidez-vous de friandises, de jouets pour apprendre à votre chien et pour le récompenser, même si votre attention c'est une récompense. Et voilà, et ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous abonnez et compagnie. Le blabla habituel finalement. Donc voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très très vite et on vous dit à la prochaine.